Bonjour et bienvenue dans cet épisode 15 de notre campagne de jeux de rôle. Merci de nous suivre, merci de regarder ces épisodes et d'être là encore aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu. Je vous laisse avec le générique. S'en suivra le résumé et l'aventure commence. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Pas de course. Et donc, vous dirigez. Nice. Ah, pardon. Vas-y. T'es sur un cliffhanger, que- exactement. Non, pas tant que ça. Ah oui, c'est vrai. Il y avait Ah eu bah un si. cliff. Si. Ah bah si. Merci de me le rappeler. Je me souviens. Giuseppe. Donc c'est vrai, il y avait un cliffhanger. Eh ben, qui veut nous faire le résumé de ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Moi, je propose que ça soit la MJ parce que tu viens de refaire toutes les voix. C'est pas drôle. J'ai beaucoup souffert. Je l'ai fait aujourd'hui, là. Je me suis doublée moi-même. C'est horrible. Voilà. Donc. Bien, pas pour la peine, c'est Guette qui va nous faire le résumé. Tu peux pas me faire ça. Ah si, je peux, j'ai tous les droits. Je vais me mettre torse nu, comme Noko m'a demandé. C'est passé la dernière fois. La dernière fois... pardon. C'est quoi mon bruit? C'est un canard? C'est Pouic. Donc Pouic. La dernière fois, il y a un monsieur méchant qui m'a parlé. Enfin, je suis essayé d'aller lui parler. Mais il était pas très gentil, il m'a envoyé chier. Pourquoi je suis allé lui parler? Parce que il avait... comment il s'appelle le méchant dans la Belle et la Bête? Gaston, voilà, il y a Gaston qui lui a parlé. Donc Gaston, c'est le méchant qui avait fait chier le vieux dans la cantine. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Gaston. Bismarck. Ouais, voilà, Bismarck. Britoc. Donc Bismarck, il parlait avec un mec dans la cale. On était en train de chercher, mais what the coin, pour savoir, parce qu'on galère, on est en galère, on n'est pas bon. Et du coup, on est allé voir les pauvres, parce que forcément la capitaine elle se dit, s'il y a un suspect, c'est forcément un pauvre. Donc on est allé les voir. Et elle met en prison des alphelins innocents, au final. Donc on est allé voir dans la soute, on a essayé d'enquêter avec les miséreux. Il y avait un mec à l'air louche qui se faisait emmerder par Gaston. Et il lui a fait... Et l'autre, il s'est barré. Et forcément, Ged, tellement il est fort, Ged est très fort, il a reconnu le symbole de la pègre bastonienne. Et du coup, je suis allé lui parler, il m'a envoyé chier. Je crois qui c'est d'autre qui allait lui parler? Mazrael? T'es allé lui parler? Ouais, Mazrael est allé lui parler, il a envoyé chier. Lucinda a essayé... Tu peux parler propre. Lucinda a essayé de lui faire une séance de psycho, mais ça n'a pas marché. Et il est resté complètement insensible à ce qui est le signe d'un trouble mental. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont fini en tôle. Il a collé un pain à Mazrael, ils ont fini en tôle tous les deux, ils sont devenus super potes à jouer au dé. Moi, la suite après la prison, là. Noko, elle fait son rapport à la capitaine. Et en parallèle, Ged, il a une épiphanie. Il se souvient d'un nom de la pègre, Gonzarello. Et en parallèle, Lucinda, pendant qu'elle se lave, elle apprend que le nuage bleu, il est mort étouffé en fait avec une étoffe au fond de la gorge. Moi, j'ai aussi rajouté qu'on avait parlé au moine Chevor, point inférieur, et Britoc qui est là. Celui qui était en prison, il s'appelle Avrel. Et on sait qu'il a tué un homme sur le bateau aussi. Information importante. Grâce à Lucinda. Ouais, parce que c'est quand même important. Il y a une nana qui couche avec le second, important aussi. Et il y a quelqu'un qui rôde en bas. Et c'est ça qu'on était en train de chercher, le cliffhanger. On était en train d'attendre de voir si on trouvait cet homme qui était dans le pont inférieur. Et donc, on s'est arrêté quand on a vu une ombre qui descend du pont supérieur au pont inférieur. Voilà. Ouais. On sait déjà qui c'est.
Je peux On a une rajouter idée. que Gwen avait un plan qui est fille de Goldmas, quelqu'un se déplace, piège. Et que Avril a eu une enfance difficile et que le père de Gwen a l'air psychopathe ou policier. Ah, et aussi, j'avais dit que c'était un peu bizarre que le second soit avec une femme. Mais c'était un peu Ça, c'est. limite. Ouais, c'est pas génial. Oh, parce qu'il a des boutons. Hétérophobe, ça. Voilà. Et nous reprenons alors que donc, il fait nuit. Le pont inférieur est presque endormi. Les gens commencent à plonger dans le sommeil, mais pas tous. C'est encore pas le cœur de la nuit. Et vous entendez ceux qui sont réveillés, des pas très, très souples qui descendent, alors qu'une silhouette descend les escaliers vers ce pont inférieur. Donc ceux qui sont dans le pont inférieur, c'est Gwendoline et Ged. Et vous avez une silhouette sombre qui descend avec d'un pas souple et léger. Et ceux qui regardent verront une femme jeune, très bien habillée, dans une robe blanche qui dévoile ses jolis bras à la peau cuivrée. Elle a une voilette sur la figure qui masque un petit peu son visage. Et elle avance tranquillement, sans faire de bruit. Derrière elle, il y a une personne assez imposante, un demi-orc à la peau bleue qui la suit. Et vous voyez qu'elle donc elle est couverte de bijoux, elle rayonne un petit peu et elle passe en regardant comme ça les gens qui dorment. Comme si elle était un peu dans une espèce de zoo. Elle regarde les gens, elle les observe en passant, en marchant tranquillement. À un moment donné, il y a un mec qui l'interpelle et qui vient se poster à côté d'elle. Alors, ma jolie, tu cherches du réconfort ? Elle fronce un peu le nez, fait un petit pas de côté et Corten attrape le bras du malotru qui couine un peu et va se rasseoir. Elle continue de marcher, regarde un peu partout. Et là, elle aperçoit quelque chose en voyant Ged. Ah. Elle s'approche. J'ai rien fait. C'est pas moi. De son petit pas léger et très élégant. Elle s'approche de toi. Elle a des cheveux magnifiques. Elle est vraiment très jolie. Elle sent bon. Question. Et elle, oui. On est d'accord que je dors pas, hein, Non, puisque justement j'attendais. Non, tu dors pas forcément. Je sais, c'est la nuit, mais ça commence à s'endormir, mais pas tout le monde est endormi, donc tu peux très bien ne pas dormir. Et donc elle s'approche de toi. Elle se met à ton niveau si t'étais assis, donc elle se baisse. Oh, mais c'est vous. C'est vous, le petit préféré de mon père. Ne vous inquiétez pas, je ne viens pas de sa part. Je voulais vous parler. Est-ce que on peut discuter un moment ? Alors je dormais pas, mais je faisais semblant de dormir, donc je Ouais, elle ouvre un œil comme ça. te touche un peu le bout de l'épaule, tu sais, genre gentiment, vraiment. Donc j'ouvre un œil comme ça, et puis juste un œil, puis je la regarde, et puis j'ai l'œil qui passe comme ça d'elle au gros baraquet. Mhm. Allez, je vois bien que vous ne dormez pas. Ça dépend. De quoi ? Il m'aime ou il m'aime pas, lui ? Oui, il aime celui que je désigne comme tel et il n'aime pas ce que je n'aime pas. Est-ce que vous voulez que je vous aime ou que je ne vous aime pas ? J'aime bien avoir des amis. Ah, mais moi aussi, c'est parfait. Ah, incroyable, on va bien s'entendre. Vous voulez parler ici ou vous voulez parler ailleurs ? Oh, eh bien, on pourrait aller voir dehors, peut-être. On peut discuter Ok, sur le pont. d'accord. Et du coup, elle te chope la main, tu sais, un petit peu bras dessous, mais bon, t'es un peu petit, Alors, c'est un peu compliqué. Juste un truc, je sais pas, parce que moi, mon lit est à côté de celui de Gwen. Alors, je ne sais pas si Gwen dormait, faisait semblant de dormir, ou même si elle est là ou pas. Ah oui, elle est là, oui. Voilà, donc dans le doute, je regarde, un petit coup d'œil, je regarde si elle dort ou pas, si elle a entendu. Elle a encore du Si je te tiramisu. vois- et si je la vois, par exemple, en train de manger, tu vois, je me dis qu'elle dort pas. Non, si je vois si c'est pas clair, en passant, je vais juste mettre un petit coup dans son lit, tu sais, en mode d'un petit coup de genou, là, je tac, et puis je suis. Alors après, elle peut me prendre par la main, la dame, je fais pas 30 cm de haut. Non, mais tu sais, c'est comme si c'était bras dessus, bras dessous, mais c'est pas possible vu que t'es un peu petit, donc c'est un peu compliqué. Donc, C'est bras dessous, en fait. Elle va te saisir par l'épaule, en fait, gentiment, tu vois, et genre, ah, allons discuter,
très intéressant. On m'a raconté votre mésaventure. Je suis fascinée par ce qui s'est passé. J'ai malheureusement été malade et quel Ah, le dommage, je mal de n'ai pas mer? pu voir ça. Oui, le mal de mer, malheureusement. Ah, mais ça va mieux maintenant? Oui, ça va beaucoup mieux, je me suis habituée. Merci de vous en inquiéter. Tu fais un On petit dirait que clin ça va d'œil. mieux. Ça mène gentiment vers le pont. Mhm. Il y a un garde qui s'interpose et tu vois que Corten fait un peu, gronde un peu. Elle lui donne une pièce. Tu sais, elle lui pose discrètement une pièce dans la main et le gars fait comme s'il avait rien vu et il monte. Voilà, elle monte sur le pont. Elle fait et vous rendez-vous compte, mon père détesterait cela que on puisse discuter tous les deux, n'est-ce pas? Ce serait rigolo. Ah, oh, oui. Puis elle t'emmène sur. Après, ça dépend parce que j'ai entendu dire que votre père était vachement puissant. Oui, c'est vrai. Chez vous. Oui, c'est vrai, il est très riche. Il a beaucoup d'amis au Sénat. Et il dirige quasiment la moitié de la ville. Mais, Ah ouais. Bah du coup, je préférais qu'il le sache pas en fait. Mais qu'on discute. Oh, allons, vous êtes courageux, j'en suis sûre. Il ne saura rien. alors, courageux, oui. Téméraire, ouais, en fait, si aussi. Mais en fait, bon, bref, du coup, ouais, quand même. Mais c'est pas grave. D'accord. Je me débrouillerai. Et donc vous arrivez sur le pont, il y a l'air marin qui balaye un petit peu les sèche-cheveux, qui ondule joliment, etc. Et voilà, elle va te poser des questions sur toi. Alors, dites-moi plus. Qui êtes-vous, Ken? Je suis un égaré. Un égaré, comment ça? Eh ben, je voulais pas être ici, mais je suis ici. Ou en quelque sorte, je suis égaré. Figurez-vous que j'ai jamais voulu poser de problème à votre père. Vous pouvez lui dire ça, que j'ai jamais voulu lui poser de problème. Oui, je pourrais lui en toucher quelques mots, mais il ne m'écouterait pas. Parce de que toute façon. parce que c'était pas, en fait, le tonneau, il y avait rien dedans. Hein. J'ai pas vidé son tonneau. Je suis sûr qu'ils se sont trompés en fait. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez été découvert? Vous avez eu peur? Alors, j'ai pas été découvert dans le tonneau. Je pense que c'est là que je me suis loupé. Ah. C'est que je suis sorti du tonneau et j'ai eu un peu peur quand ils sont revenus à la chambre et je me suis caché là où j'ai pu. Ah, d'accord. Et visiblement, votre père, il aime beaucoup ses vêtements. Il est coquet, votre père, non? Oh, bah oui. Il aime bien un certain sens de ouais. la mode. Moi, Ouais, je n'ai pas le ouais. même, mais bon. Bref. Bah, du coup, voilà. Moi non plus, je suis pas très mode. Mais voilà, bah, ça lui a pas fait plaisir. Ah, je comprends. Vous avez dû avoir peur quand même. C'était terrifiant. Bah, non, j'ai pas vraiment. On peut pas dire que j'ai eu peur. Oui, j'ai pas souvent peur, mais comment dire? Oui, vous êtes courageux. Voilà, Et je suis elle te courageux. touche un peu l'épaule, tu vois, genre. Et je sais pas trop où mettre en fait, parce que d'un côté, Gad, ils se sont flattés, tu vois. Et d'un autre côté, ici, il va se retrouver entre le marteau et l'enclume bientôt. Et cette petite barbe de 3 jours va ravir. Ah ouais? Ah merci, c'est gentil. Tu papillonnes un peu. Des paupières. Bah non, mais j'ai pas envie en fait. Mais non, et dans sa tête, Gad, il se dit ça va pas m'aider ça. Enfin, j'en parle à Noko. Ah, c'est dans sa tête, oui. C'est dans ma tête. D'accord. Voilà. Et, non, mais du coup, moi, je pensais que peut-être une fois que, vous voyez, quand ça sera fini, tout ça, bon, maintenant, j'ai une dette, mais après, j'aimerais bien rentrer chez moi, en fait. Rentrer chez vous? Ouais. Mais où ça? À Bastion. À Bastion. Ah, à Bastion. Vous savez, à Bastion, on vient de Oui, partir. à Bastion. Bah Mais oui. vous pouvez peut-être créer une nouvelle vie à Calice aussi. C'est possible. Vous pensez? Parce que c'est comment dire, comment expliquer ça? Il se pourrait que je sois parti sans mes économies. Oh, mais ça... Calice, c'est la ville de tous les possibles. Et puis surtout, si vous faites des nouveaux amis, vous pourrez toujours reconstruire quelque chose. Mais alors, quel genre d'amis? Eh bien, des genres comme moi, par exemple. Mais alors, c'est-à-dire que, enfin, moi, ça me dérange pas d'être votre ami, mais vous imaginez ça comment? Eh bien, je sais pas, qu'est-ce qui vous passe par la tête en ce moment?
Puis elle se touche le cou comme ça. Là, en ce moment, je suis un peu stressé pour pas vous mentir. Mais oui, mais en fait, j'aime pas la mer. C'est dingue. Ah, je vous comprends. Et Ça bouge trop. Puis cette odeur d'iode, là. Bizarre. cette odeur de quoi? D'iode, d'algues. Ah, vous savez vous dire. Ah, c'est comme ça qu'on dit? D'accord, je savais pas. Oui. Non, parce que je sais pas, dans ma tête, ce diode, ça me fait penser à une petite lumière, mais peut-être, je sais pas, c'est comme ça. Je pense que. Ah, vous avez beaucoup d'imagination, j'en suis sûre. Et du coup, non, mais par exemple, vous imaginez quoi, un genre de travail ou... Pourquoi pas, si vous voulez le prendre comme ça. Disons une D'accord. collaboration amicale. Dans un premier temps, plus si affinité. Et Kate, il a Elle te quand fait un même sourire beaucoup très carnassier, c'est genre. Oui, c'est ça le truc, c'est que Ged, il a l'habitude de fourrer la merde, de fourrer le nez dans la merde, mais du coup, il sait pas du tout ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il peut en déduire, Ged? Est-ce qu'il peut faire appel à son intelligence légendaire? Bah, si tu veux, tu peux faire un jet d'intelligence, mais c'est assez obvious qu'elle est en train de te draguer. Hein. Ouais, mais parce que Ged, il a pas vraiment l'habitude de se faire draguer, donc il est pas... Ged, c'est un excentrique fleur bleue. Je crois qu'il va pas comprendre. Je comprends pas, ok. Je crois qu'il comprend pas. Bon, donc du coup, la discussion va continuer. Elle est très aimable. Elle te pose plein de questions. Elle est très curieuse de savoir ta vie et ton enfance et comment ça se passe à Bastion, etc. Et à chaque fois, elle est toujours très... elle te fait plein de compliments, etc. Et elle cherche vraiment à savoir, Alors, en savoir plus sur toi. Vu qu'on fait pas la conversation en Donc live, ça va être long. Ged, il est fidèle à lui-même. Hein. Je pense qu'il va raconter 5 ou 6 histoires différentes. Ok. Et du coup, Donc elle va après, toi, rire. tu vois... En fait, du coup, elle va rire parce qu'elle comprend très bien. À moins que tu veuilles vraiment la baratiner. Ah oui. D'accord. Tu peux essayer de la baratiner pour lui faire croire à plein d'histoires différentes. Ok, t'es un peu stressé. T'es un peu stressé. Elle y croit, mais tu vois que elle y croit pour te faire plaisir. C'est vrai qu'il y a Corten derrière qui me stresse. Voilà, t'es stressé. Et la discussion va se passer. Au bout d'un moment, bon, elle voit qu'elle arrive à rien. Et elle va quand même te dire bon, il se fait tard. Je crois que je vais rentrer. Et puis je vais vous laisser un petit souvenir de moi quand même, un petit cadeau. Et elle va t'offrir une petite broche en forme de fleur qu'elle va t'épingler comme ça au niveau du col. Et après, elle va se pencher vers toi, te faire un léger baiser sur la joue, et qui va sentir un parfum très très délicat et très velouté. D'accord. Et après ça, elle te souhaite la bonne nuit. Bonne nuit, dormez bien, rêvez de moi si possible. Et puis elle s'en va. Et là, instinctivement, Ged se dit, mais on peut pas choisir ses rêves. Comment je vais faire? Ged est très perturbé. Oui. Ça, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Je crois qu'il va falloir que je te demande conseil à Maz. Je pense qu'il faut que je te demande conseil. Ou peut-être Lucinda. Lucinda s'y connaît en truc de l'esprit. Effectivement. Peut-être Lucinda. Et en fait, il est ultra perturbé par ce qui vient de se passer. En plus, il se dit, tu sais, si ça arrive aux oreilles de l'autre, il va s'en prendre plein la gueule. Donc déjà, il va enlever la broche. Ou alors il va la mettre, mais de manière à ce qu'elle soit planquée. Parce que du coup, il veut pas la vexer elle non plus, parce que finalement, c'est la fille du mec qui est puissant. Du coup, donc il veut pas l'enlever, mais il veut pas que ça se voit. Et du coup, voilà, il va bidouiller un truc. Ok. Donc il est en pleine perplexitude. Il est en pleine perplexitude, il va rentrer doucement à sa cabine. Ok, très bien. Et donc... S'il croise le garde, il peut le faire. Et le mec, il te fait un petit coup de coude, genre... Ok. il est trop content pour toi, le gars, tu vois, genre, il te fait genre, ouais, super.
Et voilà, et tu retrouves Gwendoline. Je sais pas si Gwendoline t'avait. Ça a duré assez longtemps. Est-ce que tu as veillé? Est-ce que tu t'es endormie? Non, elle les a suivis et elle les a gardés à l'œil, mais tout en essayant de ne pas être vue. Mais juste pour voir qu'est-ce qu'elle essayait de vouloir à Ged, ou si elle allait utiliser son garde pour le taper dessus, ou je ne sais pas. Donc elle les a gardés à l'œil, tout en étant discrète. Ok, bah t'as pas pu les garder à l'œil sur le pont supérieur en fait. Le garde t'a arrêté, t'a dit non. stop, C'est pour les enquêtes. Ok. Et donc là, il t'a laissé passer. Vous inquiétez pas, je suis juste en enquête pour la capitaine. S'il y a quelque chose, je viendrai vous voir directement. T'as juste vu en fait qu'ils étaient en train de discuter, elle accoudée sur le bastingage là, et lui, voilà, pareil, en train de papoter. Et tu as vu cette scène à la fin où il lui a remis une broche et là, il lui a fait un bisou avant de partir. Si elle revient dans la direction de Gwendoline, Elle, non. Gwendoline, Elle, non. Elle repart vers les cabines en fait. Ok. Du coup, elle retournera en bas. Très bien. Elle retournera en bas. Je vais avoir une question pour Lucinda. Lucinda. Oui. Pardon. Comment se passe la soirée? Donc, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je vais laver mes vêtements déjà, Oui. les faire sécher et tout ça. Et puis faire une nouvelle tenue pour Poupie. D'accord. Voilà. Puis je vais lui parler un petit peu, je vais lui raconter. Je vais lui parler de ma grand-mère, Lucinda Starplapla. Non, pas Ludmilla. C'est vrai qu'on se ressemble, du coup. Oui. Je me confonds avec elle. Mais ouais, donc voilà. Je vais lui parler un peu de ma vie, de mon enfance. Ok. Cette petite créature mignonne. Ok. Et elle, tu vois qu'elle couine un peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, Pourquoi tu elle essaye de, tu vois, elle a les dents qui claquent comme ça. Elle se lèche les babines. Elle couine un peu. T'as faim? Tu veux manger? Tiens, prends mon doigt. Et crac, elle va te croquer et te sucer le sang. Ça fait mal, hein. Ça fait Ouais. mal, mais au bout d'un moment, la douleur s'atténue. Un peu comme une piqûre de, je sais pas, de moustique. Enfin, tu sais, quand tu te fais piquer, et puis après la douleur, il y a un anesthésiant en fait, dans la salive, ce qui fait que tu sens pas. Ouais. Mais pas tout, hein. Tu m'en laisses après, j'en ai besoin, moi, pour vivre. C'est pas beaucoup, hein. Elle va boire et après... Et une fois qu'elle a bu, elle va s'endormir. Bon, je lui fais un petit lit avec des coussins et deux, trois trucs. Ça marche. Mais bon, vu qu'elle va au plafond, ça sert à rien. C'est un peu... Bon. Oui, elle va aller s'accrocher au plafond. Et puis je vais mettre des gants pour dormir et un petit foulard autour du cou pour prévenir toute morsure. Toute cronchage. Ok. Et un petit voile sur le visage. Voilà, comme ça, elle peut pas me... La tenue d'apiculteur, ça. Ok. Très bien. Et donc, la nuit se passe sans encombre, à moins que quelqu'un d'autre ait envie de faire quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire. Le lendemain matin, c'est Noko qui va être réveillée assez brutalement, on va dire, dans sa mac par le lieutenant Lacasse, qui va réveiller tous les hommes et femmes qui sont de garde, qui sont les gardes, et qui fait allez, debout, tout le monde debout. C'est urgent. Et il y a une cloche qui va sonner. Ding, 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 ding. Vite, on se lève, allez, en rang, garde à vous. Et donc elle rassemble tout le monde. Je viens d'apprendre la disparition de Dédé, l'un des gardes qui était de garde hier soir. C'est inadmissible, on peut pas quitter son poste comme ça, donc il va falloir le retrouver plus vite que ça. Donc plus vite que ça. De plus, il était de garde à la prison, donc quitter son poste comme ça peut être vraiment dangereux, hein, et pour cause le prisonnier a lui aussi disparu. Donc nous allons faire des équipes et vous allez chercher et dans tout le bateau plus vite que ça. Allez, vous êtes encore là, allez, bougez-vous. Le prisonnier, c'était Avrel? Ouais. Ok. Ah, c'est parti.
Je me dépêche d'aller à la prison pour aller voir s'il se passe, s'il y a des traces ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Donc en allant à la prison, forcément tu passes devant Gwendoline et Gad. Vous voyez Noko qui passe assez urgemment. Et tu vas donc au niveau de la cage. Tu vois effectivement que la porte est ouverte. Elle est ouverte, elle a été... Est-ce elle a l'air d'avoir été forcée? difficile à dire. Pour toi, difficile à dire. D'accord. Et est-ce qu'il y a des traces ailleurs de, je sais pas, de combat, de machin? Tu peux faire un jet de perception. Pendant ce temps, vas-y Gad. Quand Coco elle est passée en mode stressé ou en mode. Focus. T'es passé en mode focus, t'es pas passé en mode je vais voir comment on va le prisonnier. Quoi. Non, j'ai ma mission en tête. Faut que je retrouve Avrel. Ouais, Gain il va voir suivi, alors quand elle est passée, si je l'ai vu, je vais me lever et puis je vais y travailler avec. Ok. Peut-être que Gwendoline, j'arrive juste après. Mais... si Gwendoline veut suivre, c'est possible, sinon faut me dire. Donc, tu vois Noko qui est en train de chercher et qui s'attarde justement sur des traces qui sont au niveau des barreaux. Il y a des espèces de traces de griffures en fait, comme si quelqu'un c'est du bois, hein, donc le bois à un endroit est griffé, et il y a des traces aussi au niveau du sol, des traces noires, comme si quelque chose avait été traîné. C'est griffé, genre un peu comme les griffes qu'il y avait dans la cabine. Non, là c'est Non. plus, ça ressemble plus à... Il y a quatre traces de griffures et elles sont à peu près de la taille d'une main. Où elles se trouvent ces traces? À hauteur de tes yeux à peu près. Mais sur la cage? Sur les barreaux en fait. Ok. Gad, est-ce que tu veux faire quelque chose? Gwendoline, est-ce que tu as suivi? Parce que je l'ai vu aussi, tout ça. Fatalement, tu vois où est-ce qu'elle est en train de regarder, donc oui, tu vois ça. Tu le remarques. Et du coup, Gain il se dit que après le requin vampire, t'as peut-être une baleine garou. Et c'est terrible. Je regarde la serrure. Elle a été forcée comment du coup? Alors, je vais pas te faire de jet, tu l'avais déjà fait, tu la connais bien cette serrure. Elle a été forcée et elle a été crochetée en fait. Elle a été crochetée pareil de la même manière assez sale, on va dire, que l'avait été la cale et la porte de Bernie. Donc là, en fait, comme quand j'ai vu la trace noire, elle est où? Sur la cage C'est aussi? sur le sol. C'est Sur le vraiment sol. sur le sol. Elle semble. Ça fait vraiment comme une traînée, comme une trace de. Elle va loin? On peut la suivre? Elle va pas très loin. Moi, je la suis quand même. Ok. Ça va pas très loin. Tu vois qu'au bout d'un moment, elle s'arrête et en fait, ça semble se diriger vers les cales. D'accord. Quand la trace elle s'arrête, je regarde comme ça, je m'arrête et là j'essaie de penser et je commence à bugger en fait. Je regarde la trace noire comme ça et j'essaie de penser à quelque chose d'intelligent. C'est difficile. Gad, que fais-tu? Et du coup, Gain, quand il voit que Noko elle bug, il va regarder aussi la trace. Tu penses à quoi? Là, je l'entends pas. Je réfléchis trop. Et puis je claque les doigts comme ça. Et là, je regarde Gad. Ah, Gad. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouvais pensif. Je cherche Dédé et Avrel. Et apparemment, ils étaient à côté de la cage et Avrel dedans. Et ils ont disparu. Et je crois que peut-être que Avrel il s'est carbonisé parce qu'il y a une trace noire par terre. Donc je cherchais voir s'il n'y avait pas un bout de Avrel complètement carbonisé. Mais peut-être qu'il est plus là en fait. Et par contre Dédé, je sais pas. Et du coup, je vais me baisser et je vais regarder ce que c'est cette trace noire. C'est quoi? C'est de la suie? C'est quoi? Difficile à dire pour toi. Comment ça va être, de l'intelligence ou de la perception?
Je préférais la perception, honnêtement. Ouais, allez, mais- on va faire la perception. Les autres, pendant ce temps, n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire quelque chose en particulier. Aller 17. prendre des petits déj. Ok, 17. C'est pas mal. Ça te fait penser à des traces de semelles. Des semelles des bottes qui auraient pu râper sur le sol. T'as déjà vu ça, toi, quand tu... T'as eu des scènes un peu chaudes dans les rues de Bastion. Il y a parfois des traces sur le sol quand on traîne des gens ou quand, par exemple, Noko avait traîné Bristock. Moi aussi, j'ai du mal. Comment Oui, mais Noko avait elle avait traîné par les pieds et c'était la tête qui frottait tout ça. Ouais, mais il y avait un pied qui traînait. Enfin, si c'était qu'un pied. Enfin, bref, c'est un exemple. Du coup, je vais lui dire. Il y avait une trace de semelle. Des traces de semelle. Ouais. Du coup, Du coup, maintenant, il est pieds nus, vu qu'il n'y a plus de traces après. peut-être qu'il a enlevé ses chaussures à ce moment-là. Ça va être plus facile à trouver, alors. Il faut trouver quelqu'un de pieds nus. Qui tient Avrel. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou Dédé. Et quelque part, je me dis que Dédé, comme il les garde, Dédé. Oui. J'ai jamais vu trop faire son travail, mais je crois qu'il les garde. Il les garde. Là, Il a des chaussures. il aurait pas projeté la serrure. Puisqu'il Ah, a les clés. la serrure est crochetée. Ouais, la serrure est crochetée. D'accord. Donc, à mon avis, soit c'est Avrel, soit c'est encore un coup de. Comment il s'appelle? Gros idiot, là. Gargamel. Non, c'est pas ça. Golmas, tu viens de le dire à Golmas. l'instant. Ah, c'est vrai que Golmas, il aime bien le conflit. Et il a des chaussures. Je pense que dans un premier temps, on a deux solutions. Soit il s'est déchaussé ici, soit il a disparu. Il y a Gwendoline qui s'approche et elle dit les traces, elles ont l'air d'aller à la cale. On peut pas juste aller voir à la cale? D'accord. Mais c'était dans le cas où il a enlevé ses chaussures, c'est ce que j'allais proposer. Ah. Parce que Ouais, s'il avait c'est peut-être s'il- les deux, hein. il enlève les chaussures et il disparaît, mais là on le retrouvera plus du tout alors. Alors, par contre, dans ce que j'ai déjà vu, et c'est facile à vérifier, j'ai déjà vu des cas où les gens, ils avancent, ils se font attraper par un truc. Du coup, qui est derrière le plafond de couple. Là, Ouais, moi aussi. Tu vois un plafond. Ah. Bah, du coup, c'est pas ça, tu vois. Donc, déjà, on peut enlever un truc. On a déjà trouvé une chauve-souris comme ça. Hein. On sait jamais. Hein. En parlant de ça, Gwen, tu l'as pas forcément vu, mais sur la cage, il y a des grosses traces de griffes. Donc, on est en présence de quelque chose avec des grosses griffes. Que faites-vous? On va à la cale. Donc, on va à Regarde la Noko. Bon, on part pour la cale alors. Ouais. Ok, pause. Mazrael et Lucinda, donc vous vous réveillez. A priori, il s'est rien passé. Donc vous allez vous réveiller. A priori, tout se passe bien pour vous. Et quand vous sortez de vos cabines pour aller prendre votre collation du matin, à moins que vous ne sortiez pas, je ne sais pas, vous allez remarquer effectivement beaucoup d'activités sur le pont. Il y a des gardes qui courent dans tous les sens, qui fouillent les chaloupes, ils vont fouiller au niveau des toits. Et voilà, ils sont en train de parcourir un petit peu le pont. Et que faites-vous? Bien, genre, Mazrael, il sort de sa chambre, puis quand il voit qu'il y a un peu il y a plein de gardes qui courent partout, il intercepte un des gardes, puis il dit qu'est-ce qui est en train de se passer? Bonjour monsieur, nous sommes dans une opération de recherche de disparus, mais je suis pas sûr que j'ai le droit de vous en dire plus. Oui, je suis un des investigateurs. Ah. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous cherchez? Je pourrais peut-être vous aider aussi. Nous cherchons un des gardes qui a disparu, ainsi que le détenu et le passager Avrel. Avrel! Fait que là, Mazrael, Vous le connaissez? qui est plus grand que tout le monde, il dit « Ah ben merci beaucoup, je le connais pas, j'essaie de... Vu que je suis plus grand que tout le monde, je regarde, je vois s'il y a une personne étincelante près, puis je m'approche vers elle, puis... Tu vois des paillettes. Je pense que tu parlais des cheveux gras d'Avrel, j'ai eu peur. Non.
étincelle de l'horizon, puis là, je dis, hey, Bon matin. bon matin, hey, le prisonnier Avrel, mon nouveau meilleur ami, il s'est enfui de la prison. Vos meilleurs amis quand même, je pense que vous avez meilleur goût que ça. Mais oui, il s'est enfui. Ah, très bien, Ouais. mais c'est parfait. Sauf que c'est lui le tueur, donc Il y a des il y aura bonnes peut-être chances. plus de meurtre. C'est Ben, une c'est- bonne chose. Je pense qu'il faudrait aller investiguer Ah oui. tous les deux. Allons-y. Il doit être à la... Bon, il était prisonnier, ils l'ont pas retrouvé dans sa cage. On peut aller voir là en premier. C'est tout le temps là qu'on va pouvoir trouver des indices, voir où est-ce qu'il aurait pu partir. Fait que- Attendez. Et vu qu'on se remet en mode investigateur, et je mets le petit chapeau d'investigateur miniature sur Poupie Sur et un plus grand sur moi. Très bien. Voilà, maintenant nous sommes prêts. Allons voir la cage des prisonniers. Allons-y. Et au moment où vous y allez, en fait, vous avez le lieutenant Lacasse qui arrive et qui va vous saluer. Bonjour, monsieur de Virmont, madame Starplapla. Nous aimerions fouiller vos cabines. Oh, pourquoi faire? Eh bien, nous recherchons un disparu, nous avons besoin de fouiller partout. Vous ne serez pas les seuls, mais vu je vois que vous êtes levés et que vous allez vaquer à vos occupations, nous voulons juste jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez besoin que l'un de nous deux soit là? Non. Parce que sinon, moi, je vous donne les clés. Enfin, il n'y a pas... Oh, les Vous clés, je touchez- les ai. Moi, les bijoux, ils sont tous sur moi, donc il n'y a pas grand-chose que vous pourrez vous voler. Très Je bien. vous fais confiance, vous êtes la sécurité. Tout à fait, la sécurité et le règlement. Mais juste vous, alors, pas un homme de main, d'accord? Très bien. Juste vous. Vous, comme vous êtes la seule responsable s'il y a de la casse. Madame Lacasse. Je n'aime pas cette blague. Et fait très bien. Monsieur de Virmont, pareil, nous allons fouiller votre cabine. Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup. Et elle file en fait, vraiment pas de course. Et donc, vous dirigez. Maz. Ah, pardon. Vas-y. Mais Maz, elle était pas drôle, ma blague? Elle s'appelle la capitaine Lacasse. Ouais, Pas de casse. C'était hilarant, mais je pense qu'elle n'était pas dans le mood de Ouais. rire. Quelqu'un qui a disparu, c'est fâcheux pour... Mais c'est dans les moments fâcheux que la comédie peut détendre l'atmosphère. donc, Ah oui, c'est ce que disait toujours ma grand-mère. Bon, allons. Allons-y. Et donc vous descendez et vous rejoignez le petit groupe qui est en train de regarder ce qui se passe et de se dire « Hey, allons voir les cales. Coucou tout le monde. C'est Tu bien le dormi? Bon matin, bon matin. Coucou. Bon, fait pas chaud aujourd'hui. apparemment, il s'est passé des choses. On est en train de suivre une piste. Ah, vous avez déjà investigué dans la prison? C'est ça. Ah, d'accord. Bon, on s'en allait là, mais si vous avez déjà fait votre travail, on peut aller. Et où est votre prochaine piste? Ben, On vient de vérifier le plafond, donc maintenant on va vérifier la cale. Ok. Et je leur parle pas encore de la baleine garou parce que la dernière fois le vampire requin ça les a inquiétés. Peut-être que c'est un tigre. Ça doit être un requin garou, à mon avis. Et Ged, pendant quelques temps, il va regarder Maz, il va regarder Lucinda, il va regarder Maz, il va regarder Lucinda. Et il se demande de qui j'en parle. Quand tu le regardes, ben Maz, il te voit puis il te fait un sourire aussi. Mais il sait pas pourquoi, mais il te fait un sourire. Il te met une main sur la tête, il dit bon travail, Guide. Je sais que tu peux faire confiance. Mais du coup, je te regarde avec un sourire à la fois gêné et pensif, tu sais. Et puis après, je passe à Lucinda. Tout va bien, Bon, Ged. Ouais. Tu veux la porter? Tu veux la prendre dans tes bras? Ah ouais, j'ai pas eu l'occasion encore. Tiens. Et je te passe Poupie. Et tu vois que Poupie, vraiment, elle a du maquillage. Oh mon Dieu. maintenant. C'est une coupette. Il n'y a aucun respect pour la La dignité la animale. dignité animale de La cette prochaine étape, c'est la poussette. La poussette à chauve-souris. Ou le sac à main. Que ça Et, bling bling. Ged est un peu perplexe parce qu'il est à peu près sûr. C'est la même qu'avant ou pas? Oui, c'est juste que, elle me ressemble un peu plus chaque jour maintenant. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Si je fais comme ça.
Oh, la même, pareil. Bon, alors, cette cale. Ok, donc vous allez vers la cale. Pardon, excusez-moi, j'étais concentrée sur Poupie. Donc vous allez vers la cale et vous remarquez que le battant en fait est ouvert. Le battant vers la cale. Donc ça n'a même pas été fermé ou quoi. Le battant est complètement ouvert. Est-ce que c'est la même chose que pour la porte de petit nuage qui était cassée au niveau du clou-clouc? Du clou-clou. Est-ce que là aussi le clou-clouc il est cassé? Est-ce que là aussi le clou-clouc il est cassé? Eh ben écoute, si tu veux analyser la serrure tout simplement, et il faut que tu me fasses un jet de perception. Ou d'intelligence? Non, de perception. Perception, De type crochetage. Ok, moi j'ai pas crochetage, mais j'ai... Tu saurais pas dire. Moi, en arrivant devant cette porte, je m'arrête, je la regarde, j'ai l'impression d'un peu réfléchir, puis après je me tourne vers Ged, je le prends, je le pose devant la porte, et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'avais compris avec la cage qu'il avait réussi à avoir, donc maintenant c'est mon expert porte. L'expert porte. Donc je regarde la porte. Est-ce que je fais un jet ou... Non, parce que tu l'as déjà analysé. Oui. Et tu vois qu'en fait, elle a simplement été ouverte. Tu retrouves les mêmes traces de crochetage. T'en repères des nouvelles. Donc elle a été crochetée. Par contre, la porte n'est pas cassée. Elle a juste été laissée ouverte, en fait. C'est-à-dire que vous visualisez le sol, un trou carré dans le sol, et la porte, elle est ouverte et elle est de l'autre côté comme ça. Eh ben, il y a quelqu'un qui a recrocheté, qui a ouvert la porte. Ok, donc il est bien passé par là. Tout à fait. Et là, j'enlève mes lunettes de soleil. Bah, du coup, je descends. Tu descends, tu n'y vois rien. Je remonte, je vais voir Maz. Je lui dis t'as pas une magie de feu? Ah, j'ai pas. Non, pas vraiment. Et de deux, c'est pas l'endroit idéal pour faire du feu. Mais non, je suis plus un machin qui utilise le froid. Est-ce que Mirage peut faire de la lumière? Vu que c'est des illusions visuelles. Ben, une illusion, ça implique qu'elle soit... Si tu veux faire de la lumière, il faut que ta lumière, elle soit réelle. Si c'est une illusion, c'est pas réel, donc... ce serait de la lumière qu'elle... J'estime que non. Moi, je vois parfaitement, vu que je vois dans la nuit. Fait Toi, que, tu vois parfaitement. est-ce que je peux décrire ça à mes compatriotes? Qu'est-ce que je vois? Et sinon, Ok. il n'y a pas de lanterne sur ce bateau quand Mais même? si, il y en a des lanternes. Bah voilà, enfin, bon. Pourquoi toujours se compliquer le schmilblick quand on peut trouver des lanternes? Bien sûr, vous en trouvez. Il y en a dans vos cabines, en fait. Hein, donc, Oh, pour il retourner suffit au de faire cabine, quoi. l'aller-retour et puis vous avez une lanterne. Il n'y a pas une lanterne pas loin, là? Pas dans le point inférieur. Dans la prison? Non, bon, encore moins. Ah. Par contre, Maz, toi, tu passes la tête, enfin, tu regardes un peu, tu observes. Est-ce que tu descends? Ouais, moi, je vais descendre. Ouais. Ok, tu descends et tu tombes assez rapidement sur un corps. Vivant ou mort? Bah là, il a l'air mort. Je dis, les copains, on a un autre cadavre ici, donc ramassez vos torches et on va investiguer ici. J'essaie de regarder un peu le cadavre, voir qu'est-ce qui est arrivé. Tu peux pas le remonter? Ce serait bien de pas toucher la scène du crime. C'est un gentil ou un méchant? Je regarde, est-ce que je le reconnais? Il est en livrée de garde. Ah. Il est habillé comme Noko. Ah, c'est peut-être Noko. Je dis, c'est le garde, donc c'est un gentil. Et c'est pas votre ami qui est déguisé en garde, vous êtes sûr? J'essaie de Je voir me si gars aux ses cheveux cheveux gras. sont luisants. Touchez ses cheveux, oui. Non, c'est un rouquin aux cheveux courts. Ah. C'est un rouquin aux cheveux courts. Ah oui, donc non, c'est pas votre ami dégueulasse. Non. C'est Dédé. Vous savez que Dédé, c'était un rouquin aux cheveux courts. Bon, on l'a trouvé, parfait. On a trouvé Dédé, mais pas vrai. Là. Petit ange parti. Mais il est innocent, je vous dis. Oui, mais il a disparu. Il a putain dit qu'il a tué quelqu'un quand même.
Enfin, il a mis un gling 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 gling, il a tué quelqu'un. Ouais, mais il a eu une enfance difficile aussi. Ça, c'est vrai, je l'ai noté. Moi, du coup, je vais vite fait chercher une lanterne et je Ok. reviens pour descendre. Ok, ça marche. Prenez-en deux, Noko, quand même. J'en ai qu'une seule. Moi, j'ai Bah, juste un hamac, moi. Mais y a pas Non, de mais tout. t'en as, enfin, je veux dire, il y en a un petit peu partout qui sont accrochés quand vous êtes sur le pont intermédiaire et supérieur. Bon, ouais, j'en prends le plus possible. Voilà, tu peux en prendre 2 parce que t'as que 2 mains. Et Je reviens, Bah, là, il y a une lanterne, comme y a- ça. Gwendoline va aider Noko. ok, super. Et donc, vous avez des lanternes. Mas, toi, t'es toujours en bas? Ouais, puis j'essaie de regarder sur le corps. Est-ce que de quelle façon il est mort? C'est un arbre? Ok. Fais-moi de la perception. 13. Ok. 13. Tu observes le corps et tu vois assez clairement, déjà, il a les mains qui sont toutes abîmées. Il a les mains comme si ses ongles avaient été retournés, tu vois, genre vraiment Ah, encore. très, très marqués. Et il a une énorme trace violette au niveau du cou. Et les yeux injectés de sang. Donc, quelqu'un lui a tranché la gorge. Non. D'accord. Non? Étouffé, étranglé, là. Ah, étranglé. Trace violette, mais. Ah, violet, genre, ok. Genre un bleu, comme un bleu. Ok. Quelqu'un l'a Est-ce étranglé. qu'on peut regarder dans sa bouche? Alors, vous descendez tous, du coup. Ah Ouais, non, ouais. moi je vais aller chercher Sinaël Ah, au non. cas où. Oui, pardon. Qui va chercher Sinaël. Et donc, vous descendez tous. Et vous êtes en train de regarder le corps. Donc, dis-moi, Gwendoline. Non, je voulais juste regarder dans sa bouche. Pardon, j'avais zappé qu'on était encore en haut. Oui, faut regarder dans la bouche. Ouais. Tu regardes dans la bouche, il n'y a rien. Il y a sa langue, en fait, qui est toute gonflée, bleue. Moi, fort de ma dernière investigation, je sais ce qu'il faut chercher. Et donc, je commence à chercher s'il n'y a pas un jet à l'envers. Ok, tu fouilles. Mais fais-moi de la perception. Ah ben, Impeccable. Oui, Gued. Tu peux y aller. Mais si on s'y met plusieurs, on peut pas aider. Ça compte comme une aide ou pas? La zone est grande, donc vous pouvez chacun faire une recherche, en fait. Mais ça va... Tu peux pas aider à perceptionner. C'est un peu compliqué. Moi, je vois les choses d'un angle différent. Oui, mais tu sais ce que je dis, tu peux faire ton jet à toi, mais ça va pas aider Noko. Ouais, ok. 19. Et alors vous êtes en train de fouiller. Vous êtes en train de faire fouiller dans ces cales que vous avez déjà examinées. Et à un moment donné, Ged, tu sens qu'il y a un mouvement. Un mouvement qui devrait pas être là. Je sens d'où ça vient ou je Oui, tu sens d'où ça vient. En fait, tu te retournes et tu vois qu'il y a un mouvement. Et, Je dégaine la dague au passage. Ok, tu dégaines la dague. Et à ce moment-là, tu as une personne qui fonce vers toi. Et elle va attaquer Noko. Si je la vois bouger, j'attaque aussi. Hein. Hmm. Je vois que ça va vers Noko. Et Noko, tu prends 4 points de dégâts tranchants. Alors qu'une dague s'abat dans ton dos. Et t'as une masse qui te bouscule, qui essaie de te bousculer pour passer. Et vous reconnaissez tous Avrel qui est là. Et c'est déjà la fin pour cette aventure. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à nous donner un like. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À très bientôt.